bienvenue dans l'épisode 231 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets marquants de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Internet séduit 88% des Français et le mobile capte 80% de leur temps. Le MH 171 met en lumière Maximum et Inside, un duo gagnant sur les ondes belges. Twitch devient le nouveau terrain de jeu de Energy. Skyrock PLM accueille Ivoire en renfort sur les ondes du matin. RCA mise sur Bruce Springsteen pour créer l'événement. 2 nouvelles nominations au sein du pôle Russell Radio. La radio en Guyane capte près d'un habitant sur 2. Pyrénées FM fête ses 20 ans à Tarascon-sur-Ariège. Enfin, les Indés radios célèbrent la diversité et la performance de leurs antennes. En avril 2025, 56,7 millions de Français se sont connectés à Internet, ce qui représente 88% de la population. Chaque jour, 48,8 millions d'entre eux ont navigué sur le web, soit une augmentation de 1,6 million par rapport à l'année précédente. Les Français passent en moyenne 3 heures et 1 minute par jour sur Internet, et le mobile capte 80% de ce temps de connexion. Ces chiffres illustrent la place prépondérante du mobile dans les habitudes numériques des Français, confirmant ainsi l'importance croissante des stratégies mobiles pour les entreprises et les médias. Plongez dans l'univers radiophonique belge avec Maximum et Inside Radio, 2 stations dirigées par Grégory Pirotte. Ces radios se distinguent par leur approche innovante et leur programmation musicale exigeante. Maximum et Inside, anciennement Must FM, connaissent une croissance notable dans un paysage radiophonique belge moins formaté qu'en France. Cette liberté permet à ces stations de se rapprocher davantage de leurs auditeurs en proposant des contenus variés et de qualité. Grégory Pirotte, en tant que directeur proche du micro, incarne cette dynamique de proximité, renforçant l'identité unique de chaque station. Leur succès repose sur une compréhension fine des attentes du public belge, combinée à une capacité d'adaptation aux évolutions du marché radiophonique. Maximum et Inside sont devenus des références incontournables pour les amateurs de radio en Belgique, illustrant parfaitement le potentiel d'innovation et de diversité dans le secteur. Energy explore de nouvelles voies numériques en lançant un rendez-vous quotidien sur Twitch. Chaque soir, de 19h à 21h, les auditeurs peuvent se connecter pour 2 heures de streaming en direct animé par Elliot. Ce programme innovant mêle musique, jeux, buzz et interaction avec la communauté, créant ainsi un format hybride qui vise à capter l'attention des jeunes auditeurs sur leur plateforme préférée. Avec cette initiative, Energy entend renforcer sa présence sur le numérique et s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation de ses auditeurs qui sont de plus en plus tournés vers les plateformes de streaming en ligne. En se lançant sur Twitch, Energy espère non seulement fidéliser son audience actuelle, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs en proposant un contenu dynamique et interactif. Skyrock PLM renforce son équipe matinale avec l'arrivée d'Ivoire qui rejoint Mric et Léa pour animer l'info Mili. Ivoire apporte à la station son expérience acquise dans les médias publics et son lien étroit avec la jeunesse, ce qui correspond parfaitement à l'ambition de Skyrock PLM, rendre l'information militaire accessible et vivante pour tous les auditeurs. Son ton direct et dynamique promet d'enrichir les émissions matinales en assurant une transmission claire et engageante des nouvelles liées au monde militaire. Cette nouvelle collaboration vise à consolider la position de Skyrock PLM comme une référence dans la diffusion d'informations militaires, tout en attirant un public jeune et diversifié. Avec Ivoire, la radio espère non seulement fidéliser ses auditeurs actuels, mais aussi en conquérir de nouveaux grâce à une approche moderne et interactive de l'information.
RCA a récemment orchestré une opération spéciale autour du concert de Bruce Springsteen, offrant à un auditeur nantais, Boris, un pack VIP pour assister au spectacle du 27 mai à Lille. Cette initiative s'inscrit dans une logique de proximité, renforçant le lien émotionnel avec son public et valorisant l'univers musical de la station. Durant la période du 5 au 16 mai, RCA a mis en place un jeu à l'antenne, relayé dans l'émission de Max, permettant aux auditeurs de remporter le pack ultime comprenant des billets de concert, l'hébergement et le transport. Grâce à cette opération, RCA a pu démontrer sa capacité à organiser des événements fédérateurs et à activer un fort potentiel émotionnel auprès de ses auditeurs. Diffusée en FM et en DAB+, RCA est présente dans plusieurs régions, notamment à Nantes, Rennes et La Rochelle, et reste accessible via son site web. Johan Antigny, directeur des antennes du pôle Rossel Radio, vient d'annoncer 2 nominations stratégiques qui illustrent sa volonté de renforcer le pôle et de s'adapter à un paysage radiophonique en perpétuelle mutation. Ces nominations sont cruciales pour assurer une gestion efficace et dynamique des différentes antennes du groupe. Cela témoigne d'une stratégie proactive pour anticiper les évolutions du marché et renforcer l'identité des stations sous le giron de Rossel Radio. L'objectif est de consolider la position du groupe dans un secteur où l'innovation technologique et les nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs imposent une adaptation constante. En misant sur des talents internes, le pôle Rossel Radio démontre son engagement à valoriser ses ressources humaines et à investir dans le développement de compétences clés pour maintenir sa compétitivité. En Guyane, la radio continue de jouer un rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants, avec une audience cumulée de 49,2%. Cela signifie que près d'un habitant sur 2 écoute la radio, ce qui confirme son importance dans les habitudes locales. Cependant, bien que le nombre d'auditeurs reste stable, la durée moyenne d'écoute connaît une légère diminution. Les stations de service public, en particulier, maintiennent une forte présence sur le territoire, illustrant leur rôle clé dans la diffusion de l'information et de la culture locale. Cette situation met en évidence la nécessité pour les radios de s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute, tout en continuant à offrir des contenus pertinents et engageants pour les Guyanais. Le défi pour les stations sera de conserver cet ancrage tout en innovant pour répondre aux attentes changeantes de leur audience. Le 5 juin prochain, Pyrénées FM célébrera ses 20 ans d'existence à Tarascon-sur-Ariège, sur le parvis du Centre culturel François Mitterrand. Cet événement public soulignera le rôle central de la radio locale dans le territoire, avec la participation de nombreuses personnalités. Pyrénées FM, ancrée dans la proximité, donnera la parole à ses auditeurs à travers divers débats, émissions en direct, animations et échanges. Parmi les temps forts de la journée, une exposition immersive retracera l'histoire de la station et du paysage radiophonique local. De plus, une grande table ronde réunira des journalistes renommés pour discuter des mutations et défis actuels du monde de la radio. L'événement bénéficiera d'une couverture en direct par la télévision andorrane et sur les réseaux sociaux, renforçant ainsi l'engagement de Pyrénées FM envers son audience tout en valorisant son ancrage local. À travers cet anniversaire, la station réaffirme sa vocation de média de proximité, au service de l'information locale et de la culture. Les Indés Radio ont célébré la diversité et la performance de leurs antennes lors de leur convention annuelle en attribuant 5 trophées pour l'année 2024. Ces prix récompensent les performances exceptionnelles, l'innovation et la rigueur des stations membres. Plusieurs dizaines de radios ont été honorées, montrant ainsi la diversité, la vitalité et l'engagement du réseau sur l'ensemble du territoire. Les Indés Radio continuent de s'illustrer par leur capacité à s'adapter aux évolutions du marché radiophonique tout en restant proches de leurs auditeurs. Cette reconnaissance met en lumière le rôle essentiel des radios locales dans le paysage médiatique français,
en soulignant leur capacité à offrir des contenus variés et pertinents. Pour plus d'informations sur ces distinctions et pour découvrir les lauréats, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Pour des détails supplémentaires sur ces sujets et bien d'autres, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement les dernières nouvelles dans votre boîte de réception. À demain pour un nouvel épisode.